par mon histoire à moi, rapido. Ok, j'ai 16 ans de trading. Dans les 16 ans, je vais vous expliquer directement toutes les erreurs dans cette vidéo. Tout mon parcours rapido, on va faire un résumé et on va en tirer rapido un petit résumé. Ensuite, vous allez vous le faire pour vous-même. Après ça, on va parler directement de la stratégie et du plan de trading en swing. En gros, ça va être le résumé de ces 16 ans qui va résulter de là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Okay, parce que moi, j'ai tout refait là et aujourd'hui, pour moi, j'ai tout et maintenant, je dois tout mettre sur table. Et là, je vais tout vous expliquer. Donc, en 16 ans de trading, j'ai fait quoi? J'ai commencé avec. Vous savez que j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur Bitcoin. Je suis devenu millionnaire avant de commencer le trading. Mais bon, en soi, si j'aurais jamais commencé le trading et j'aurais juste gardé mes bitcoins, aujourd'hui je suis milliardaire puisque j'en avais quelques milliers dans la main, j'étais au tout début. C'est pas grave, donc du coup, je sais pas pourquoi il ne me laisse pas dessiner. J'ai passé ma vie surtout au début dans les indicateurs, ok, RSI et tout, blabla, MACD. Ensuite, SMC, ICT, donc la structure. Et ensuite, l'order flow, volume profile et tout. Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce qui est le mieux? En soi, il y a tout qui marche. Si je te mets une moyenne mobile, tu verras que le prix il va suivre comme ça la moyenne mobile. Comme ça, si je t'emmène 50-100 et tu verras qu'à chaque retour là sur le Bitcoin, si tu achetais, bah, tu faisais de l'argent, tu vois, c'est un système rentable. Donc, en soi, tu peux pas dire que les moyennes mobiles c'est de la merde parce que voilà, juste, tu t'en mets un et tu verras qu'il va suivre bien le prix. Et à chaque fois que il revient à taper ça, bah, tu achètes sur Bitcoin, vu qu'il est c'est une tendance haussière, tu gagnes de l'argent, puis c'est tout. Donc en soi, même juste avec une moyenne mobile, tu peux être rentable. J'ai toujours été rentable, sauf les 2-3 premières années. C'était le temps de découvrir les indicateurs, de m'adapter et tout. Ensuite, on est parti dans du trading. Je suis parti dans du trading en mode structure. Ok. Suivre la structure. Donc le prix, c'est le seul indicateur. Ok. Et lire la structure, les higher low, higher high. En implémentant bien sûr aussi les vagues d'Elliott. Ok. Donc, en retracement A, B, C, A, B, C, D, E, X, W, X, Y, Z. Ensuite, j'ai vu qu'on a appris quoi? J'ai appris que le marché il est en deux phases. Donc une phase d'équilibre, ok. Donc il va s'appeler une phase balancée. Donc balance, il est en balance, il est dans la balance, ok. Et une autre phase qui va être imbalancée, ok. Donc dans la phase balancée, en gros, ça va être les opérateurs acheteurs et les opérateurs vendeurs qui vont être d'accord sur un niveau de prix. Donc ça, on va s'appeler ça le range J. Donc ça va être deuxième comme ça là. Ici t'en as plus, tu vois aussi. Là t'en as une, là t'en as une. Donc ni les acheteurs ni les vendeurs sont en contrôle du marché. Au bout d'un moment, on va péter soit par le haut, ça va être les acheteurs qui vont être au contrôle. Parfois on va péter par le haut, mais les vendeurs ils vont pas être d'accord et ils vont vendre. Ok. Et donc du coup ici on va avoir un volume. Ok. Donc vous savez que genre l'iPhone, euh, exemple, parfois il va aller plus cher, parfois il vaut moins cher. Exemple, le prix moyen de l'iPhone, exemple, c'est 1500. Ok, parfois ils font des réductions parce qu'ils sortent le nouvel iPhone ou je sais pas quoi, et ça va nous donner ça. Mais en général, le prix de l'iPhone, il est concentré là-dedans. Ok. Et là, ça va être des réductions et tout, parce qu'ils sortent des nouvelles offres. Genre là, il va être à 600, 700 et tout. Tu vois, 600, 700. Et là, c'est quand il va être en rupture de stock, les prix vont augmenter, ils vont passer à 2000 et tout. Tu vois, les prix vont être très souvent, peu souvent là-dedans, ils vont être plus souvent là-dedans, dans la moyenne, les quartiers. Okay. Donc là, ça va être la déviation 1, 2, 3 de la VWAP. Genre en gros, c'est la VH et tout. Tu vois, là, ça va être pareil. Donc le marché, il va aller tout le temps chercher l'équilibre. Donc il va être imbalancé à l'achat ou à la vente. Okay.
temps vouloir revenir sur son juste prix. Ça va être pareil. Par rapport au prix. Donc là, on voit que le marché Bitcoin, c'est un marché qui est vraiment imbalancé à l'achat. Ok. À aucun moment il veut retracer. Pour le moment, il est que imbalancé à l'achat. Sur du long terme. Ok. Parce qu'à chaque fois qu'on retrace un tout petit peu, ça repart. Ça repart. Ça repart. Ça repart. Ok. Donc, parce qu'il y a des acheteurs agressifs qui font que pousser le prix au final, qui font que d'acheter, quoi. C'est un truc qui fait que de monter. Donc juste à vue d'œil, on peut lire ça comme ça. Ok. Du coup, avant donc dans la structure SMC, price action si vous voulez. Donc là, exemple, on voit que c'est un marché haussier, c'est le dernier lot ici. Ok. Là, c'est le dernier high. On casse le high. Donc c'est des acheteurs qui étaient là-dedans. Donc c'était le range, tu vois, c'était le range est là. C'était le range. Donc là, les acheteurs, ils cassent ça. Donc au retour, là, ils mettent un Fibonacci. Donc la zone, ça va être les 68, 61,8 et tout, la zone OTE et tout, quand ils reviennent là-dedans, eh ben, ça va être un buy pour aller target ça. Ok. Et pour aller peut-être chercher même une continuation. Alors, avec le Fibonacci, ils vont chercher la prolongation du Fibonacci. Ok. Ça, c'est le trading SMC voilà, que je pratiquais tout le temps pendant 7-8 ans. J'ai été super rentable et c'est super bien. Ok, c'est cool, c'est magnifique, mais il y a beaucoup mieux. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Là maintenant, on va se mettre en HTF. Ok. Donc là, c'est de la manière donc comment j'analyse moi le prix maintenant en HTF. Ok. Comme ça, je vous le montre. Et ensuite, je vais vous demander à vous aussi de me faire des analyses et tout. Okay. Parce que maintenant, je vous ai dit, je me remets dans le HTF. Okay. Exemple, là, on est en daily. Déjà, je commence par le HTF, le Higher Time Frame. Okay. Même, allez, on va même commencer en 2 jours. Okay. J'ai pas repris les TradingView parce que j'ai Atas et Sierra Chart. Je fais plus d'affiliation et tout. Je n'aime même plus les analyses. Je m'en fous. Donc, si on trace un volume profile là, de ce dernier lot, donc ce qui était le plus gros range, exemple là, on est sur l'or, tu vois, mais là, c'est pas le vrai volume profile. On peut aller sur Atas si vous voulez, mais ça reste la même chose. Là, il calcule par tick, c'est pas les vrais volumes, ça reste plus ou moins la même chose. Exemple, là, on calcule l'or, on prend le dernier raw range, le lot, tu vois, donc c'est un point A, donc le point A, donc c'est là où les acheteurs ils sont rentrés au marché, ils sont rentrés et ils ont cassé. Parce qu'ici, tu ne savais pas si le marché était acheteur ou vendeur, c'était en équilibre. C'est un équilibre entre acheteur et vendeur. Si je mets un volume profile ici, ça va être un volume profile en D, tu vois, comme ça. Mais là, ici, le volume aussi, il nous montre aussi que, regardez, le pop, il est plus en haut. Il y a moins de volume en bas qu'en haut. Ça voulait aussi nous dire que, tu vois, il n'est pas comme ça, le volume, mais il est comme ça. Tu vois, il est plus comme ça. Ça veut nous dire que les acteurs, et ben, quand à chaque fois que le marché il venait, ben, ils n'ont pas voulu négocier beaucoup de volume. Il n'y avait pas l'option, elle était toujours failed. Ils ont toujours failed. L'enchère, elle a toujours failed. Il s'est fait toujours racheter rapidement le marché. Donc le volume principal, il s'est fait sur le haut de marché. Qu'est-ce que ça signifie? Exemple, ça signifie, tu vois, avant ils achetaient, les acheteurs, ils achètent. Le marché il est trop haut. Quand il est trop haut, ils prennent des bénéfices, tu vois. Quand il revient, et même il y a des vendeurs qui rentrent. Il y a personne qui va acheter en haut, tu vois. Ils prennent des bénéfices. Et au bout d'un moment, le marché ici, il se confronte à des vendeurs agressifs qui vendent ici, des acheteurs qui étaient piégés ici. Donc pour casser cette zone, le marché va vouloir imprimer beaucoup de volume et tout. Et c'est à ce moment-là où tu vas voir que le marché il va imprimer beaucoup de volume agressif à l'achat, le delta, et aussi beaucoup de volume. Et c'est ça qui va déséquilibrer ton volume et qui va lui faire ça. Okay. Parce que tu verras que si je mets un volume profile de là à là, tu vois, il y a toujours plus de volume ici. Pourquoi? Parce que ceux qui ont créé les acheteurs à chaque fois que le marché tombe, tu vois, les acheteurs qui viennent acheter ici, ils viennent acheter, jusqu'à se confronter à des vendeurs agressifs. Et ensuite, c'est là où ça bloque. Et ensuite, ça retombe. Et les acheteurs, ils reviennent. Et à partir du moment qu'on casse ce niveau, tu vois, boum, on revient même pas chercher le bas du range, on revient plus chercher cette zone. Et là, ça explose fort. Donc tu pouvais déjà savoir dans le range qu'on allait casser par le haut, tu vois. Genre, grâce au volume profile, tu vois, là t'es dans le range, tu savais déjà que là, ici, là, à partir de ce moment-là, tu savais déjà que
c'était une réaccumulation et qu'on allait péter par le haut, et pas une distribution qu'on allait péter par le bas. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, Darwin, est-ce que c'est une accumulation ou une distribution, tu vois. Et là, tu le vois clairement, tu vois. Là, tu vois que le volume, il est concentré en haut du profil. Tu vois, il est en haut. On sait qu'ensuite, déjà là, ça te donne une indication pour la suite. Ah, ok, le volume, il est en haut. Les acteurs, ils veulent pousser. Ils poussent. Ensuite, bam, encore plus de volume en haut. Tu vois, bam, encore plus de volume. Une fois, actuellement, qu'on casse et qu'on se rappuie dessus et qu'on revient plus en bas, c'est to go. C'est ready to go. C'est bon, c'est le signal. Le marché ne revient plus. Tu vois. À partir du moment que tac, 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 on casse en bas, les acheteurs reviennent. Eh non, 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 non. Boum, on se rappuie dessus. Là, c'est bon, ready to go. Et le marché, il descend plus. Donc moi, ce buy là-dessus, là, ici, là, celui-là, je l'ai chopé, hein, tout ça, je l'ai chopé, moi. Et même ça, j'ai fait plusieurs millions, même, j'ai fait 1,7 million en tout avec le gold. Mais j'ai lâché trop tôt, j'ai lâché vers là. J'ai tout lâché là, j'en sais rien. Et ensuite, regarde le marché, ce qu'il a fait. Parce que là, j'ai cru que les vendeurs, ils allaient revenir au moins, je sais pas, me retracer, revenir en équilibre, revenir tester cette zone, repartir comme ça. Non, c'est parti, ligne droite, le truc. Et depuis, limite, j'étais dégoûté de là. Bref, maintenant, notre exemple en swing, ok. Donc là, on voit que ça, c'est la dernière jambe haussière du gold. Okay, donc on voit qu'il est clairement là maintenant, qu'il est suracheté. Okay. On est dans la valeur haute. Okay. Rappelez-vous, la loi de Gauss, la loi normale, elle nous dit que l'écart type qui c'est en haut de la VH, okay, c'est 30% du temps et 30% du volume. Okay, là c'est le volume. Donc c'est 30% du volume, 30% du volume. Okay, et là c'est 60%. C'est pas possible. C'est 15% là, 15% là. Okay, et là c'est 60%. Donc là on a 15% du volume. Là pour le moment on a 15% de l'autre volume. Ça veut pas dire que le marché va chuter là, parce que là, si tu calcules la symétrie de ça, peut-être qu'il y a encore un peu de marge en haut. Mais on va revenir. Déjà, on va revenir, c'est sûr, sur ce niveau-là. Sûr pour sûr. C'est obligé. Pourquoi? Parce que c'est le dernier point de référence que le gold a tenu dans le marché. Okay. Moi, je sais déjà que là, le gold, il va rentamer une descente là pour revenir sur cette zone. Okay, sur cette zone, peut-être les acheteurs, donc du coup, vu que nous, en gros, on va regarder le prix. Okay, là, avec la SMC, enfin en swing, okay, comme on trade, c'est le prix, c'est la structure. Les acheteurs, ils achètent, le prix monte. Les vendeurs, ils vendent, ou les acheteurs, ils prennent des bénéfices. On ne sait pas c'est quoi, mais ça descend. Okay, les acheteurs, ils montent, ils achètent, ça monte. Les vendeurs, ils vendent agressif. Okay, le prix bouge comme ça. Et ça, c'est un footprint, mais c'est un footprint sans voir les ordres à l'intérieur. Mais c'est reste un footprint. C'est le prix qui bouge en fonction du temps. Donc, c'est les pas du marché. Ça reste quand même un footprint. Tu vois pas les ordres à l'intérieur, mais on s'en bat les couilles. Ça reste quand même, c'est quand même le prix qui bouge, tu vois, en fonction du temps. Donc ça reste quand même un footprint, c'est les traces du marché en fonction du temps. Ok, t'as pas le volume là ici, mais c'est les traces du marché en fonction du temps, quoi, avec les bougies japonaises. Donc nous, qu'est-ce qui va nous importer là? Donc du coup, c'est high, ok, il descend low, il descend high. Ok, les acheteurs, ils ont réussi à créer un niveau plus haut. Ok, donc entre ce low et ce high, on va tracer un volume profile. Ok, tac. Si le volume profile il va être en P comme ça, ok, ça veut dire que les acheteurs agressifs, ils ne laissent pas le marché tomber ici. Ok, ils ne le laissent pas tomber. Ils reviennent le racheter. Ok, donc du coup, ici, tu vas avoir genre les 15% du volume donc en dessous la VRL, elle va être là. Ok, donc toi, ton but, ça va être d'acheter ici, genre sur une LVM. Ok, pour essayer d'aller rechercher au moins la moyenne. Ok, par exemple, le marché casse en bas avec des vendeurs agressifs. Le vendeur, il passe pas, squeeze des vendeurs, ça réintègre le truc, tu vois. À la réintégration, toi, tu peux racheter ou réintégration pullback pour viser le POC, la VAH, et peut-être même aller dégouliner le marché par le haut. Okay, donc ça donnerait ça comme trade, genre, tac, à la réintégration du volume, genre à l'achat, tu vois, tac. Et ici, genre, on a une zone de LVN, tu vois, LVN, ok, et c'est là où les vendeurs, ils vendent, ils agressent, d'un coup ça descend à fond, ils se font squeeze parce que ça intéresse des acheteurs, les vendeurs ils vendent, il n'y a pas follow-through, genre ils ne sont pas suivis par d'autres acteurs du marché pour faire descendre le marché plus bas, et au contraire ça intéresse des acheteurs parce que c'est un prix qui est discount, qui est pas cher. Et là les acheteurs ils viennent et boum boum boum. Ok, en général on va chercher le POC de la TP1, TP2,
VH et TP3 ça dégouline par le haut. Mais ici, pourquoi on prend déjà un TP1 sur le POC? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'en soi, le prix, il était monté et lui, il a range ici. Tu vois, parce qu'ici, il y avait des vendeurs. Au cas, il y avait des vendeurs, c'est pour ça qu'il y avait des vendeurs. Là, il y avait des acheteurs. Les vendeurs, ils sont passés. Ok, tu vois, on est revenu parce qu'il y avait des acheteurs qui ont été intéressés par un prix bas et les vendeurs ici, ils n'étaient pas intéressés pour vendre le marché pas cher, tu vois, à bas prix. Donc, du coup, le marché, quand il est revenu et qu'il s'est fait racheter par des acheteurs, bah, les vendeurs, ils auraient très bien pu réintervenir sur le POC. Tu vois, parce qu'ici, eux, ils sont rentrés à la vente. Tu vois. Donc, du coup, le marché, il aurait très bien pu continuer à suivre comme ça à la vente. Et là, du coup, tous tes profits, bah, tu te la prends dans le cul et en plus, même si tu t'es pas mis à B, tu te manges le stop loss. Okay, donc, c'est pour ça, nous, ici, on veut déjà TP sur le POC, TP2 VAH et TP3, si le marché dégouline par le haut, on laisse courir. Ok, maintenant, je vais vous montrer ça sur le graphique. Et je vais juste vous montrer à la vente. Ok, à la vente, ça va être exactement l'inverse. Ok, donc le marché, il sort d'une zone de range. Okay, d'une zone de range, comme ça. On va sortir comme ça. Ok, donc ici, on va avoir le marché il va descendre rapidement. On va avoir peu de volume, donc un petit peu de volume. Ensuite, le marché va s'équilibrer ici. Donc, ça va être la nouvelle balance. Ok, là, le marché, il était balancé. Là, il était imbalancé. Ok, donc il était déséquilibré. Là, il était équilibré. Donc, ici, on va avoir la VAH. Ici, on va avoir la VAL. Ok, donc ici, il y a la théorie de Gauss qui dit que vu que les vendeurs ici qui sont venus, ok, ils vont vouloir aller chercher la symétrie de ce profil. Donc, si le POC il est là, tu calcules de là à là, ok, et tu vas chercher la symétrie. Ok, pourquoi? Parce que c'est une règle. C'est une règle, c'est une loi, parce que les acheteurs qui étaient là, ok, ils sont coincés. Ok, donc, et au fur et à mesure que eux ils vont sortir leur position, ben, en gros, on va juste chercher en fait la symétrie. Donc, là, il faut juste que tu as le premier mouvement qui confirme la cassure. Ok, une fois que tu as la cassure, tu as le range, tu vas chercher la symétrie. Okay, donc ici, une zone qui va être bonne à vendre, ça va être une LVN qui va être confirmée, puisque le marché il va monter, va monter, va monter, va monter. Il va se faire, les vendeurs ils vont intervenir. Donc du coup, sur le volume, tu vas avoir une zone, vu qu'avant le marché il est tombé, tu vois, comme ça, un peu de volume. Okay, le marché il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Donc là, tu vas avoir beaucoup de volume. Mais là, le marché, ici, il y a quelqu'un qui bloque. Donc, c'est un arbre iceberg, c'est un gros vendeur qui tient le marché. Et là, tu vas voir que tu vas avoir une zone, le marché n'arrive pas à revenir tracer au-dessus de cette zone, donc réimprimer des volumes dans cette zone. Donc, ici, tu vas savoir que le gros, il est là. Okay, donc, à la cassure, soit à la cassure de ça, et ben, quand tu vas voir le gros, bah, déjà que les acheteurs no follow through, donc ils ne sont pas suivis à l'achat, qu'on va réintégrer rapidement donc du coup la zone balancée. Donc là on était imbalancé à l'achat, vu avant on était imbalancé à la vente, les vendeurs ils peuvent toujours venir, tu vois. Donc ici les vendeurs ils n'étaient pas d'accord, les acheteurs ils n'étaient pas suivis, ils n'étaient pas assez puissants, les vendeurs ils étaient là, ben, ils reviennent au marché. Donc, en général c'est un piège institutionnel, tu vois, ils laissent le marché péter et ensuite eux ils viennent vendre, tu vois. Ils viennent vendre. Et donc en général ils vont intervenir pile poil sur la zone ici la LVN. Et c'est là où ils vont venir mettre directement tous les ordres et bon, parce que c'est là où ils vont réussir à vendre au meilleur prix et c'est là où tout le monde va FOMO à l'achat et c'est là où ils veulent vendre et ils vont venir vendre sur la gueule de tout le monde, tu vois. Donc tout le monde vient acheter cher et lui vient vendre cher sur la gueule de tout le monde. Bon. Et le marché se retourne et il va chercher du coup la symétrie du volume. Okay, donc en général là tu étais balancé, du coup tu es dans un marché baissier. Okay, donc le marché va faire tac 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 tac, il va monter dans la zone de LVN et boum. Et là, tu vas chercher en gros ce que j'ai mis. Tac, tac. Donc maintenant, on va voir ça du coup. Là, on n'a pas de footprint, rien du tout. Okay, on va voir ça rapidement direct. On va pas se mettre en TD, on va se mettre en, allez, on va se mettre en H1 pour voir les mouvements. Donc là, c'est sympa. Ok, donc là, on voit donc du coup des acheteurs, un opérateur qui est rentré au marché fortement, ok, agressivement à l'achat. Ok, donc là, on va prendre de là à là, donc point A, point B. Ok, donc point A, point B. Donc, on va même prendre le dernier lot, tu vois, celui juste en bas. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? On a juste avant ici, on a zone de référence, niveau POC. Ok, ici. On va tracer le POC ici, voilà, on le trace. Oui, on trace.
Ouais. Ok. Maintenant, c'était du point A au point B. Imaginons, donc là, je mets le profil de là à là. Ok. Et j'ai cette zone. Maintenant, le marché, il vient, il tape dans cette zone. Ok. Donc, on se met là. Ok. Maintenant, on a ça. Donc, on voit que là, on a plus de volume. Et là, on a ça. Et on a ici, on a un trou et on a ça. Ok. Ok. Maintenant, non. Maintenant, avançons. Allons voir un peu plus. On se met là. Ah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on voit que le volume, donc les 60%, ils sont là-dedans. 15% là, et là, 15% là. Et là, dans les 15% qui sont en bas, et on voit qu'on a un profil en P, du coup. Et là, regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe ici en bas? Les vendeurs, ils agressent à la vente. No follow through. No follow through, ça veut dire qu'ils ne sont pas suivis. Ces opérateurs vendeurs qui vont rentrer vendeurs agressifs, ils n'ont pas été suivis à la vente. Ok? Ils n'ont pas été suivis. Donc toi, tu ne peux pas venir acheter ici en disant ouais, le marché va remonter. Parce que c'est mon goal de faire ça. Parce que le marché, t'en sais rien que l'acheteur il va revenir comme ça. T'en sais rien à ce moment-là précis. T'en sais rien que l'acheteur il va venir monter. T'en sais rien. Ok? Si t'es juste là. Le marché peut très bien venir monter, il peut faire pam. Tu vois, et on peut revenir chercher le déséquilibre solo. Ils vont commencer à monter rapidement. Mais à la réintégration de la balance, ça veut dire à la réintégration ici, quand on réintègre, on a réintégré la variabilité, on réintègre. Une fois qu'on a réintégré, ça veut dire que les vendeurs essayent de péter, essayent de déséquilibrer le marché à la vente, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas assez agressifs, ils n'ont pas assez la main forte. Et les acheteurs, ben, ils répondent. Donc toi, à la réintégration du volume, tu sais que le prix ne va pas descendre. Ok? Pas de suite. Tu sais qu'il ne va pas descendre à partir du moment qu'on va casser le profil par le haut. Donc celui-là. Parce que ça veut dire que l'acheteur, il va être aux commandes. Parce que celui-là qui a vendu ici, et là, il peut toujours être aux commandes. Et il peut toujours vendre ici et refaire tomber le marché. Et regarde, vers le haut du profil, il y a des vendeurs qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Tu vois, à chaque fois, ça revient, ça revient. Il y a des tentatives. Tu vois, parce que le marché il a été déséquilibré vraiment à l'achat. Et les gens, les vendeurs, ils ne sont pas d'accord. À chaque fois, ils revendent. Ils revendent sur le haut. Ils revendent. Et les acheteurs, ils reviennent, reviennent, reviennent. Mais regarde, à partir du moment qu'on a eu la grosse cassure des institutionnels à la vente et qui a attiré d'autres institutionnels acheteurs à l'achat, bah, il n'y a eu aucune autre grosse cassure ici. Parce que tous les institutionnels, bah, ils ont vu tout ça, ce mouvement, ceux qui savent lire le prix. Okay, donc à partir de ce moment, quand ils ont vu que les vendeurs ne sont pas passés là, ici, bah, à chaque fois qu'on se rapprochait de ce mouvement, eh ben, ça rachetait fort. Parce que le marché nous a laissé une trace. Okay, donc du coup, maintenant, on va clean un petit peu. On était là. Ben, réintégration. Réintégration. Stop derrière le lot. Comme je vous ai dit, TP1, TP1, POC, break-even. TP1, POC, break-even. Bien. Là, tu as déjà 1,65 de R. OK? TP1, POC. TP2, VH. OK? Moi, ce que je vous conseille, c'est de clôturer. La première position, c'est de clôturer gros 30%, parce que tu n'en sais rien si le marché va monter et ce qui se passe dans le futur. OK? 30%. Ensuite, je vous conseille d'essayer de faire tourner vos profils le plus lointain possible. Donc TP2, c'est ici, ça va être, moi en général, donc, je vous avais dit TP1 30, ok, TP2 VAH, en général, je prends 20, ok, donc ça fait 50% de la position, elle est sortie de là à là, donc du bas du range, quand on réintègre jusqu'à plus ou moins le haut du range, et on prend les zones du volume, ok. Ensuite, je laisse la position à BE et je ne regarde plus la position, je m'en bats les reins. Ok? Jusqu'à que bah, on casse le haut du profil. À partir du moment qu'on casse le haut du profil, là, je vais manager mon stop. Ok? Mon stop qui était à break-even, ici, on le casse.
on le casse, on essaie de, on a cassé le profil et le haut du marché, on a cassé ici, on s'est réintégré. Je ne vais pas laisser le marché revenir comme ça et me sortir tout ça bénéfice, tu vois. Je fais un mongol. Je vais manager mon stock directement sur le dernier lot ici. Ok. Et tant que le marché va continuer à monter, ben, je vais le laisser tourner. Ok. Et là, du coup, tu as un très bon trade, très bon exemple de trade en Suisse sur l'or grâce au volume profile, sans te casser la tête à tracer la structure, à tracer des traits en mode smart money concept, ICT, tout comme tous les autres. Tu vois. Et tu vois, cette information, tu l'as eu dès le départ. C'était ici, zone A, zone B. Ok. Et regardez ici, on aurait pu déjà attendre le marché. Regarde, le marché ne revient pas ici par hasard. Ok. Voilà. Je vous ai dit, ce live il va être super intéressant, c'est une masterclass. Vous êtes que trois, mais ce live il est vraiment intéressant. Ok. Le marché, il ne revient pas comme ça ici par hasard. Regarde, il revient déjà sur 1, 2, 1, sur une zone de fort volume, okay, qui bloque le prix. Juste en dessous, il y a une LVM. Juste en dessous. Ok. Le marché, il accélère, il crée du volume, il continue d'accélérer. Le volume qui a été créé ici, c'est des vendeurs qui ont essayé de shorter le marché et qui n'ont pas réussi et qui se sont fait reprendre direct par les acheteurs agressifs. Ok. Et c'est pour ça qu'il a créé ce volume. Donc quand on est revenu sur ce niveau-là, ici c'était ce niveau. D'accord. Mais là j'ai pris de ce point A à ce point B. Mais maintenant, augmentons la réflexion et on le mettons jusqu'à ici. Tu vois, regarde, maintenant tu verras que le prix va se transformer en LVM là, d'un coup. Tu vois ce qui se crée là maintenant, tu vois ce qui va se créer là maintenant. On va venir dessus. T'as vu ça? Ici maintenant? Je dis non pas. Alors, t'as vu la zone maintenant qu'elle a fait ici? Pourquoi ça a fait ça? Parce que le marché est descendu, des vendeurs ils vendent, ça crée du volume. Boum. Les acheteurs ils rachètent. Boum. Ça fait ça, boum. Il repart. Donc ici, il est venu, ok. Alors il n'y avait pas de volume, il y avait très peu de volume, parce il est venu super vite. Mais ensuite, quand on est revenu, on a imprimé du volume. Mais très, 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 très peu. Et là, ça veut dire que c'est le signe que le volume est rentré. Parce que, et regarde, à partir du moment, là, ici, on revient plus. Donc toi, ton but, ça va être de, quand tu as vu ça, boum, la confirmation, la réintégration, ton but, ça va être de rentrer ici. En fait, pour un suivi de tendance. Okay. Donc ensuite on va éviter de trader des mouvements à l'intérieur. Tu vois. Nous, on s'en bat les couilles de trader là-dedans. Tu vois. Nous, on veut trader les extrémités. Tu vois. Euh, Même en intraday en soi. Parce que en gros, ici, c'est quand les gens ils sont au contrôle du marché. Le marché, il est contrôlé, il est à l'équilibre, tu vois. C'est la bataille. Il n'y a personne qui a dominé le marché. Tu n'en sais rien s'il va monter ou il va descendre. C'est 50-50. Okay. À partir du moment qu'on va casser d'un côté et qu'il s'y réintègre, là, tu vas savoir il y a quelqu'un de l'autre côté qui répond. Okay. Et donc, si le marché venait par le haut, ben, ça va donner ce profil en P. Okay. Et là, cette zone, ça va donner la zone de LVM. Et qu'on va réintégrer bah, le P, tu vois, ici qu'on voit, on aurait très bien pu calculer ça comme ça. Regarde, tu prends ça, boum, tu as la symétrie déjà, tu savais que tu aurais pu venir ici déjà. Tu vois, ça aussi, regarde. Donc déjà, ça, c'est les acheteurs qui poussent. Tu vois, qui poussent, boum. Donc si tu aurais pris ça, je l'ai depuis longtemps, la symétrie. Donc, regarde, là, dans le range, il y en a, ils ne savaient pas si ça allait repartir baissier ou haussier, ou blablabla. Regarde, à chaque fois qu'on passe déjà ici, mais pourtant, là, au début, on a cassé le bas de range, mais ensuite, on n'y arrive plus, tu vois, le volume. Mais pourtant, on continue à casser le haut. Ici, on continue à casser le haut, maintenant, on ne casse plus le bas. Tu vois. À partir du moment qu'on casse les hauts et on ne casse plus les bas, tu sais déjà par où il va péter. Et regarde ici, le volume, il est concentré au milieu, mais tu vois, en bas ici, il y en a très peu. La, la VA, elle est concentrée vers le haut.
sur de la jambe entre là et là. Donc la symétrie, tu vois, il la propulse. Après, t'en sais rien, tu vois. Ça, c'est ok, les acheteurs ont poussé, s'ils sont toujours aux commandes, ils vont continuer à faire ça. Ok, mais le marché, s'il aurait très bien pu, genre, ils vont faire bam, les vendeurs ils rentrent au contrôle, on reteste, on n'est pas intéressé par la valeur, et du coup, c'est là qu'il faut rentrer, il faut opérer à la vente. Tu vois, on reteste. Il faut faire attention, tu vois. Il faut voir s'ils réintègrent ou s'ils n'arrivent pas à réintégrer. Ou même ici, tu vois, t'en sais rien, parce que là, les acheteurs, ils sont toujours, c'est eux qui ont poussé là, tu vois. Donc, la vraie confirmation, ça serait, tu vois, là les vendeurs ils sont venus, ok. Là les acheteurs ils reviennent, ils peuvent très bien, tu vois, ils peuvent très bien faire ça. Donc là les vendeurs ils laissent pas réintégrer la valeur, ça peut faire ça, mais ça peut très bien faire ça ensuite. Donc la vraie confirmation, ça serait qu'on revient casser ça ici là, tu vois. Et là la cassure d'ici et on lâche une bougie en dessous, là tu vois. Tu vas me dire ouais mais vas-y Zibi, le mouvement il commence là, j'ai loupé tout ça, je vends là. Ouais, mais frérot, en soi, c'est comme ça que tu sais qui est aux commandes. Parce qu'avant, tu le sais pas. Et les pros, ils traitent de cette manière. Parce que, en fait, tant que tu vas pas réussir à trader ça comme ça, de cette manière, en fait, ça va être. Tu vas essayer de prédire ce qu'il fait le marché. Tu vas pas essayer de voir et répondre à ce que le marché fait, mais tu vas être dans la prédiction. Ok. C'est super important. Nous, on voit ce que le marché fait. Il bouge. Ah, il casse. Ah, il réintègre pas. Tu vois, mais ici, il peut très bien faire bam, bam, et réintégrer ici, et sortir cassé par le haut. Donc vendre ici, tu ne savais pas s'ils étaient toujours contre les vendeurs. Parce que là, les acheteurs sont venus. C'est à la cassure de ce nouveau. Là, tu dis, ah ok. Et là le marché débouline. Et si tu veux, on va, prendre, on va regarder, hein, on peut aller chercher, allez, on va aller mettre le Nasdaq. Ah, et d'ailleurs, vous avez vu, je vous avais dit que ça allait squeeze à la chaise, ça allait squeeze. Se mettre à une heure dans un marché. Dans un marché de baissier, exemple. Donc tu vois là, les vendeurs, le marché montait, il montait, il montait, il montait, bon. Peu de boom, bon. Ici, c'était la dernière zone de balance. Tu vois, le marché était balancé avant qu'il casse, il n'arrive pas, il négocie. Et ensuite, il s'équilibre ici. Et il s'équilibre plus au-dessus. Tu vois. Et là, c'est la VH. Là, donc, c'est la structure du prix. Le marché monte, il monte, il monte, c'est la boum, tu tombes. On ne veut plus négocier au-dessus de la VH. Boum. Si tu calcules, tu mets ça, là, on négocie plus au-dessus. Là, ici, on négocie plus au-dessus. Mais tu peux le savoir ça quand, là, ici, tu sais bien, tu vois que ça tourne. Mais tu peux pas le savoir. Là, ici, ils auraient très bien pu continuer à acheter. Là, les acheteurs, ils auraient répondu ici présent. Tu vois, ils auraient très bien pu continuer à acheter, là. Là, on regarde que le prix en action. On regarde même pas les boules, l'order flow et tout. Avec l'order flow, c'est plus simple, tu vois. Mais exemple, là, tu vois, les acheteurs, ils reviennent au marché, là. Boum, réintégration. Comme je vous ai dit, là, mais là, les vendeurs, ils répondent. Boum, on revient tester. La VAH cette fois-ci. On casse pas direct le bas, t'as vu. Ah, les acheteurs, no follow to. No follow to. Ça veut dire que les acheteurs ne sont pas suivis. Le vendeur il répond, boum. Les acheteurs ils répondent, boum. No follow to. On n'arrive même pas à revenir chercher lui. Alors on ne parle même pas de lui. On ne parle même pas de lui. Le marché il est en train de casser des bas. Il casse plus du haut là. Boum. Ah. Là, à partir de ce moment, tu savais que ton marché il s'est retourné dans un petit court time frame. Parce qu'en soi, euh, tant que tu n'as pas cassé la dernière zone de balance qui est là, bah, t'en sais rien plus ou moins, tu vois, parce que c'est lui la dernière balance. Tu as les acheteurs qui ont poussé ici,
ils auraient très bien pu répondre là et repartir comme ça. Tu vois, la structure du pion, ça n'en sait rien, c'est après ça crème. Mais avec l'order flow, si on regarde avec les boules, tu verras qu'ici il y avait une grosse pression vendeuse à fond, agressif. Et tu vois, sans l'order flow, sans les boules, là, avec la nouvelle stratégie qu'on a, enfin, avec le nouveau module et le concept qu'on a, bon, on ne voit pas ça, tu vois, on n'arrive pas à le voir. Mais avec les bougies, tu ne le vois pas. Tu vois, mais avec le nouveau concept qu'on a, avec le nouveau module qu'on a, ben, on le voit clairement tout ça. Ça va être beaucoup plus simple, parce qu'en lisant juste les bougies, c'est beaucoup plus compliqué tu vois, de pouvoir deviner qui est contrôle. Parce que là, tu vois, tu reviens dans un support. Tu aurais très bien pu penser, ah, ici ça rebondit, ah, les acheteurs viennent au contrôle, ça va remonter, tu vois. Alors que grâce au bulle, grâce à l'order flow, tu arrives à lire qui est contrôle au marché. Parce que le but, c'est de savoir qui est le plus agressif entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, du coup, les boules là, que j'ai mis en petite, parce que nous, on se met en scalping, tu vois. Mais on peut très bien l'adapter en stratégie de swing, tu vois, ou en mode on se met les bougies en H1 et tout sur order flow. Et genre, tu vois, en lisant la structure, le volume, profile et tout, en même temps, on adapte les boules pour faire du swing. Par exemple, là, tu as vu, je suis en H1. J'adapte les boules en H1 pour justement lire le prix en H1 pour faire du swing en lisant la structure en mode SMC, en mode ce que je voulais, en mode avec le profile et tout. Le déséquilibre équilibré, et la VG, mais bon, la VG chez une seule LVM, quoi, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus précis. Et donc, du coup, ici à la cassure, boum. Là, tu vois, le marché, il est vraiment boum, déséquilibré. Parce que c'est là où il a cassé. Donc, ici, nous, à la première, donc, il casse la première balance. Tu vois, on essaie de réintégrer au-dessus. No follow through de la part des acheteurs. À partir de ce moment-là, tu savais, toi, que les acheteurs, ils ne voulaient plus pousser à l'achat. Nous, on est là. On est là. Avec juste ce profil d'ici, parce que le profil, c'est un enchère. Okay, là, tu vois, très peu de volume. Ils ne veulent pas enchérir en haut. Déjà, première information, très peu de volume en haut. Ils ne veulent pas enchérir en haut. Second, VAH, VAL. Ça, c'est la nouvelle balance qu'on a créée. Parce que le marché, il est en recherche d'équilibre constante. Cassure par le haut, rejection directe, boum, réintégration. Nous, déjà, la réintégration ici, c'est bien cette. On vend, tu vois. TP pop, TP de VAL. On revient chercher cette zone. Allez, peut-être ici, tu aurais sorti, tu vois. Tu vois, cassure, mais confirmation, boum, tu vois. On attend une confirmation. Là, on revient sur VH, on casse un tout petit peu réintégration directe. Réintégration, c'est la confirmation. Tu vends. Tu vois. Et vu que, boum, tu vois, je vends TP là. Là, pareil, hein, à l'achat, réintégration, TP 1. Parce qu'en fait, tu sais pas, parce que si tu es dans un marché balancé, tant qu'on ne casse pas clairement et qu'on ne réintègre pas clairement, en fait, tu peux pas prendre des ventes. Parce que nous, on n'est pas dans. On ne prédit pas le marché, on suit juste le flux. C'est moins cher. Il ne faut jamais essayer de prédire le flux. Ça, c'est une de mes plus grandes erreurs aussi que je faisais. C'est essayer de prédire ce qui fait le flux. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ok, d'essayer de prédire le flux. Donc là, on est là. Exemple. On voit que les acheteurs y répondent ici et là. Okay, mais on voit que une première indication, déjà, très peu de volume ici. Ok, les acheteurs y répondent aussi, très peu de volume. Ça aurait très bien pu partir comme ça. Ok. Seconde indication. Quand on vient réintégrer, on casse en haut, on réintègre, on casse en bas, on réintègre. Ok. Donc là, tu ne peux pas dire savoir encore c'est qui est au pouvoir. Mais ici, quand le marché il vient, il tape, et on n'arrive même pas à casser ce high, et qu'on n'arrive pas, les acheteurs ne sont pas suivis. Là, tu as une information. Seconde information. Ok, là, on a cassé, réintégré des deux côtés. Mais là, ici, on n'arrive même pas à casser comme avant. Tu vois. Et boum, on vient direct chercher la VAL et on pète la VAL ici. Ok, deuxième information, on pète la VAL. Et avant, on n'a pas pété la VAH. Mais la VAL, on la pète. Ensuite, on revient. Ok, les acheteurs reviennent. Troisième information, on n'arrive même pas à négocier au-dessus du POC du range. Le juste prix du range. Le juste prix du range qu'il y avait avant devient trop cher pour le prix. Alors qu'avant, c'était le juste prix. Et maintenant, on n'arrive même pas à revenir sur le juste prix.
c'est trop cher. Là, c'est monté, c'est trop. Et maintenant, le juste prix, ici, là, c'est devenu trop cher. On n'arrive même pas à revenir dessus. Et tu vois, ils défendent le juste prix. Et là, boum, cassure. On vient recasser les acheteurs qui étaient revenus ici au marché. Ça veut dire qu'ici, les acheteurs qui se forçaient de nouveau à l'achat, ici, là-dedans, il y a beaucoup d'acheteurs. Là, eux, les acheteurs, quand ils vont sortir de position, parce que boum, là, ici, tout le monde se fait stop loss. La plupart des gens, ils ont mis leur stop loss là, ou même là, ou tu vois, là ou là. Tu vois, donc, quand, boum, on leur pète leur cul. Là, le marché, il va être intéressé par les acheteurs qui étaient ici, qui reviennent eux au marché. Ah putain, c'est discount, ok, je reviens. Tu vois, on a tenté une réintégration. La quatrième information ici qu'on a vue, c'est que ici, là, les acheteurs, ils n'arrivent même pas à réintégrer le, la valeur d'auparavant. Ne parle même pas du pop qui est resté en haut. Là, on n'arrive même pas à réintégrer la valeur d'auparavant. Je veux dire, la valeur, la valeur, la valeur de hier ou tu vois, hier, avant-hier ou peu importe, là, on est en semaine, on ne sait rien, elle est devenue trop chère. Les acheteurs ils remontent, on n'arrive même pas à revenir dans la valeur. No follow through. No follow through. Pas suivi. Ok. Là, je continue même plus à tracer le profil de la suite. Hein. Là, j'ai pris le profil de là. Allez, à là. Tu vois. Je me trace cette zone. Et regarde juste avec l'interprétation que j'ai du prix. Euh, là, j'ai même pas le footprint et tout. Tu me dis, ouais, mais c'est facile. Mais non, ça, vous pouvez le faire vous-même. Tu vois. Donc là, on rentre dans un marché balancé. On voit clairement, le volume, il est là-dedans. Ok. On casse en bas, les acheteurs réintègrent, on casse en haut. Première information, les deux ils cassent, ok. Deuxième information, l'acheteur il casse en haut, le vendeur il casse en bas, mais ici, le vendeur il casse et l'acheteur n'arrive même plus à revenir ni sur la VH, ni sur le pop. Le vendeur est clairement en contrôle. Ok. Tu avais cette information, donc tu pouvais déjà commencer à enchirer des ventes, exemple. Mais tu sais très bien que ici, l'acheteur aurait pu revenir ici, parce que là, les acheteurs ils viennent. Okay. C'était encore agressif. Pour avoir la vraie confirmation du marché, c'était que les acheteurs qui sont venus ici au marché, ils n'arrivent pas à tenir le marché. Boum. Tu vois. Mais la vraie confirmation, ça serait que lui, la dernière zone de balance d'équilibre qui a équilibré le prix, qui a poussé donc zone A, zone B, son POC à lui, qui va être le plus fort volume, ne tient plus le prix. Pourquoi? Parce que ici, c'était la dernière valeur du prix. Si son POC à lui, qui signifie le POC qui est le plus de volume, le plus de transactions d'échange, s'il ne tient plus à lui, c'est que la dernière valeur que ici le marché avait enregistrée, comparée à celle-là, bah, elle-même qui était auparavant en discount, donc pas chère, ici est considérée comme chère, parce qu'on la casse dessus. À partir de ce moment-là, la valeur qu'on est au présent ici, qui bouge en constante permanence, ici, devient chère. Même la valeur du présent, du passé devient elle-même aussi chère, parce qu'on la casse. On négocie même en dessous. Tu vois, c'est un marché baissier. Parce que là, à aucun moment, les acheteurs, ils ont réussi à répondre. Tu vois. Donc déjà, là, la dernière balance, tu vois, le prix, elle était là. À partir du moment, boum. OK. Bam. Ici, tu crées la balance. Ok, donc déjà en LTF court time frame, tu savais qu'ici c'était trop cher. Il y a peu de volume. Bam. Ici, le vendeur répond, l'acheteur répond, l'acheteur il n'arrive plus à répondre. L'acheteur ne répond plus. L'acheteur n'arrive pas à répondre. Il répond, ok. Mais les vendeurs répondent. Ils sont les acheteurs. Post café, c'est ce que je vous dis toujours. Post café, plus d'acheteurs. Là, plus d'acheteurs. Ici, ils sont post café. Ils sont. C'est parce que je vous dis post café. C'est parce que quand le prix n'est pas suivi, en fait, c'est ça. Pourquoi les gens ils perdent de l'argent? Même moi, hein, souvent. Parce que en fait, j'essaie de prédire ce que le fait de prix. Ah, j'ai une cassure, exemple de ce niveau, ça casse. Regarde là, j'ai même pas de clôture, et tu essaies d'acheter. Par exemple, tu t'imagines que le marché va monter.
prends, je sais pas moi, tu prends cette demande, tu t'imagines que le prix va revenir là et qu'il va faire ça. Tu t'imagines. Mais le marché, il s'en bat les couilles de ton imagination. Tu vois? Le marché, il te donne quelque chose, il faut suivre ce qu'il te donne. Il ne faut pas s'imaginer ce que le prix va pouvoir faire. Parce que le prix, il s'en bat les couilles de ce que toi tu penses. Le prix va faire ce qu'il va faire. Toi, ton but, c'est de voir ce qu'il fait et de réagir en fonction de ce qu'il fait. Et pas d'essayer de prédire le marché. Okay, et ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Pourquoi les gens ils perdent de l'argent déjà de 1 pour moi. Ok. Parce que les gens ils essaient de prédire ce que le prix fait. Donc même là, juste avec un truc tout simple, tu vois que là, les acheteurs, ils répondent plus au marché. Pause café, ils sont passés au pause, ils sont partis aux toilettes, je sais pas, ils sont plus là. Il est où? Il est plus là. Plus là. Il est plus là. Wesh, frère, t'es où? Ok, là, ok. Wesh, il est où l'acheteur? Tu vois? Et tu te dis au passé, c'était où les dernières zones? Il était là. Ok, là, les acheteurs, c'était une zone de balance. Les vendeurs, ils passent. Tu crois que le marché, il va descendre? Tu vois? Mais c'est pour ça que je te dis, regarde, faut faire attention, faut attendre une confirmation. Pourquoi? Parce que regarde là, ici, les derniers acheteurs qui étaient entrés là, tu vois, ils répondent et ils rachètent. Tu vois? Donc là, on a cassé la balance. Mais c'était trop tôt pour vendre ici. Tu vois? Parce que tu te disais, ouais, ici, retest, ça va tomber. Mais non, il fallait attendre une cassure, une seconde cassure. C'est pour ça que je dis que c'est super important d'attendre la seconde cassure. Parce que l'acheteur qui répond au marché ici, bah, il répond. Donc si tu aurais pris des ventes en te disant, ouais, j'ai une cassure ici, le marché va tomber. Bah non, parce que tu achètes, tu vends là où l'institutionnel, lui, rachète le marché. Là, tout le monde vend, et lui qui avait acheté là, qui a fait monter le marché, bah, ici, il rachète. Tu vois. Donc le prix, il bouge. C'est une auction, hein. C'est un autre. Donc il va bouger. C'est l'offre et la demande. Donc il va bouger. Ok, donc tac, 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 tac. Là, c'est l'acheteur qui achète. Là, c'est le vendeur qui vend. C'est les prix des bénéfices de l'acheteur. À l'inverse. Donc, des gens qui sortent du marché parce qu'ils perdent de l'argent. Le marché monte. Là, boum. Là, tous les vendeurs qui sont rentrés là-dedans, bah, ils vont sortir du marché. Quand ils sortent du marché, qu'est-ce qu'il va faire, le marché? Et qu'ils étaient vendeurs. Le marché va exploser d'un coup à l'achat parce que les vendeurs vont sortir de position, donc ça va créer des acheteurs. Là, bam, quand on revient dessus, ben, tous les vendeurs qui étaient bloqués, ils ressortent encore de position. Et là, le marché est justement suivi par des acheteurs. À partir de quand? À partir du moment où on casse où? Pas le premier high. Parce que regarde là, je te mets ça. Là, regardez, bam. Regarde, VI. On est d'accord, VI. Tu crois que le marché là, il est cassé à la vente? Ok. Tu prends une vente ici, tu vois, tu te fais niquer ta race. Parce que tu es rentré sans confirmation. Tu t'imaginais que le marché là allait tomber. Stop loss. Voici pourquoi tu fais stop loss, tu vois. Pourtant, ici, tu calcules la symétrie, tu as bien un profil vendeur. Là, bam, tu as bien un profil vendeur, tu vois. Tu calcules la symétrie, le prix de venir vers là et qu'on les déséquilibre. Eh ben non. Tu vois. Pourquoi? Parce que les acheteurs qui sont rentrés là, qui ont poussé le prix, quand le prix est revenu là, ils ont été intéressés par le prix pas cher. Et ils ont racheté. Donc, tous les vendeurs qui étaient rentrés là, qu'ils ont cassé, bah, ici, ils n'avaient plus la main parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Ok. Donc les vendeurs, ils sont partis post café et l'acheteur, lui, il est venu niquer les races. Stop loss des comptes. Même des gens clochards à la rue. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut être avec le gros. Faut pas jouer contre le gros. Donc tu as vu, c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre la confirmation. Regarde, VAL, on casse. Ok. Pour que je rentre vendeur, il faut que je casse là. Ok. Et même pour que je rentre vraiment vendeur en mode confirmation réelle du marché, où le marché va tomber, pour moi, c'est là. Pourquoi? Parce que c'est là où les derniers acheteurs ils poussent. Ok. Même si le marché il casse là, il peut se faire racheter par lui. Et boum. Ok. Même si le marché il casse là, les gens qui ont acheté ici, ils peuvent se dire ok, c'est pas cher. Boum.
Bah, en vrai, même ici, tu vois. Bon, tu vas me dire, ouais, je vends jamais le marché, alors du coup, ouais, mes frères, là, après le gros squeeze de tout le monde, et qu'il y a l'acheteur ne suit plus le marché, là, ici, c'était la vraie vente, tu vois. Là, ici. Mais sinon, avant, tu as vu, toutes les ventes ne se font suivre que par des achats. Et en vrai, si ici, tu te mets un volume profile, tu verras que ça va pas être un truc de PD, ce que je te parle. Regarde, si on prend le dernier lot qui donne la montée, tu vois, si, hop, tu vois, on est sur le haut du profil. Là, c'est pareil, cassure, réintégration. Cassure, réintégration. T'as vu, il y a des beaux swings, hein. Cassure, réintégration. Cassure, réintégration. Il y a des putains de swings à prendre. Putain, wesh, en vrai, c'est une dinguerie, wesh. Même moi, parfois, quand je regarde le prix, je me dis, mais wesh, il y a des putains de trades à prendre. T'es un mongol de pas être déjà milliardaire. Tu vois, c'est une dinguerie, hein. Parfois, je me dis, hein, clairement, je me dis, mais comment t'es pas encore milliardaire avec toutes les connaissances que t'as, mec? C'est une dinguerie. Parce que tous les jours, je me focus, non, mais c'est un truc de fou, frère. Je passe des dizaines d'heures. Bref, cassure réintégration, cassure réintégration. C'est une dinguerie. Regarde, ici, ça casse, ça réintègre, tu rachètes, SL, TP1 POC, TP2 vierge. Wesh, t'as l'air de 8 Zipi. Tu veux que tu réintègres le profil. Regarde, tout simple. T'as le profil du gros, ok, donc tu cartographies ta zone. Les vendeurs, ils vendent. Les vendeurs, ils ne sont pas suivis. No follow through. Les acheteurs, ils achètent parce qu'ils sont intéressés par un prix pas cher. Boum, TP POC, TP2 VH. TP3, on dégouline, nanana, mais à ce moment-là, il n'a pas dégouliné. No follow through, on redégouline. Le POC est défendu. Il rachète. Ah, là, tu as une indication, tu vois. Le marché ne revient pas sous ce lot. Les acheteurs qu'ils ont achetés ici agressivement répondent au marché. Boum, ils rachètent. Boum, ils rachètent. Et là, follow through. Follow through. Ils sont suivis. Et là, du coup, on pourrait faire la même chose maintenant. Alors, il faudra faire beaucoup plus de live comme ça parce que là, je revois. Et là, tu vois, le dernier gros volume, il est là. S'il serait admis à revenir dans son volume, ici, la première zone où il va venir, ça va être où? Ça va être là. Okay, donc si on sait que si ça retrace, c'est là. Et juste en dessous, regarde ton Daniel, je viens de comprendre. Ça pourrait retracer là et repartir. Tu vois, peut-être qu'on va essayer, on pourrait trouver aussi des confluences, tu vois, ça c'est un truc que j'aime bien. Genre en mode tu traces une trendline. Tu vois, bam. Et regardez, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez la zone où il doit retomber notre POC là, juste notre zone de LVL juste en dessous, ça donne la cassure de la trendline. La plupart des gens, ils mettent leur stop loss ou là, dans un marché qui est aussi depuis plusieurs années. Regarde, une trendline, frère, je pense que tous les participants de toute la planète qui achètent cette tendance là, ici, là, je pense qu'ils ont tous leur stop loss derrière ce trait là, tu vois, qui fait tu vois, là, ici. Parce que c'est à l'œil nu, en fait, tout le monde s'amuse à tracer des traits. Donc à l'œil nu, tu vois, donc voilà. Moi, je te dis, le marché, il va faire ça, il va faire ça. J'en suis sûr et certain. Après, peut-être ici, qu'il n'est pas suivi, tu vois. Mais là, vu qu'il a cassé par le haut, après, regardez, n'oubliez pas, ça, c'est le dernier lot qui casse ça. Donc là, c'est le volume de là. Donc si ça, c'est la dernière zone balance. Ça, c'est la valeur d'auparavant. Donc c'est la dernière valeur d'auparavant. Donc on va revenir tester la valeur d'auparavant. On va revenir la tester. Le pop, tu vois, ici. Et là, ici, ça va être une zone d'achat pour aller chercher au-dessus. Et regarde, du coup,
coup, comment on fait? On prend de là à là. Déjà de 1, regardez ici, on a quoi? On a LVN. Ok. Euh, donc, si le marché, pourquoi on a donné de LVN ici? Parce que les acheteurs, ils ont répondu ici pour le moment marché. Là, le marché il monte. Tac, 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 tac. Les acheteurs répondent ici au marché. Là, ici, là. C'est pour ça ici, on crée ce trou-là. Là, ça remonte. Peut-être on va chercher le haut du profil. On va redescendre. Là, peut-être tac, tac. Et ça peut faire un truc comme ça. Tu vois. Mais peut-être beaucoup plus vite, tu vois, parce que parfois il accélère, vous savez. On peut dire qu'il y attends, rien. Du coup, après on rentre dans le LTF, donc c'est un peu plus difficile. Voilà. Puis on se met tout ça. Donc du coup, il devrait se transformer en profil en pied s'il veut continuer. Parce que là, si là il tombe direct, si là il fait bam direct, et qu'il réintègre comme ça veut dire que la valeur d'ici, c'est trop cher, tu vois. Et du coup, ça va faire ça. Et là, il marquerait la LVN de ce côté-là, tu vois. Et du coup, la valeur d'en haut deviendrait trop chère, tu vois. La valeur, tu vois. Et quand il va péter à la vente, il va revenir faire le profil ici. Et que s'il veut remonter, bah, les vendeurs, tu vois, qui ont vendu ici, bah, ils vont intervenir ici au marché, ils vont laisser la trace de LVN. Donc, du coup, on va faire une double de distribution. Première, voilà. Deuxième, tu vois. Donc ça sera le scénario baissier, genre, bam, bam, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire que, je sais pas moi, allez, on prend un autre profil plus haut, grand, tu vois, on prend tout le prix. Euh, Bah, on pourrait venir tester ce profil. Voilà. Le juste prix, il est là, en vrai. Et en vrai, descendre même un petit peu plus bas du juste prix. Voilà, là, il y a un trou de volume. On va imprimer un petit peu dans le trou de volume et repartir comme ça. C'est possible. Parce que s'il va revenir ici et réimprimer du volume ici, du coup, ça veut dire que la zone de profil ici va devenir comme ça, tu vois. Donc, du coup, il va te mettre regarde, ici, il y a la VAL, elle est là. Du coup, il va la monter, vu que le volume ici, ça va devenir les 60%, vont devenir ici. Donc, du coup, la VAL, elle va monter vers là, quelque part. Et donc, du coup, regarde, le prix va se transformer en profil en P. Tu vois. Et là, du coup, tu as un profil en P. Tu vas le dire. Du coup, tu vas finir avec un profil en P. Parce que regarde, ici, le marché comme ça va devenir trop cher. Les acheteurs, ils vont pas au bout d'un moment acheter trop cher. Tu vois. Mais il peut, hein, ça peut, on ne sait pas. Là, on fait des prédictions par rapport au volume. Tu vois. Donc, mais, parce que justement, il y a une loi aussi. Hein. Trop cher, pas cher, ça va être con non plus. Mais justement, avec les prédictions que toi tu te fais, tu peux essayer de dire le. Donc là, c'est le dernier lot, ok, de toute la structure. Donc là, si on réintègre, déjà tu sais que ici, là, si on réintègre, ça cherche le POC. Tu vois, on réintègre, c'est POC. Surtout là, il va retracer rapidement. Il n'y a aucun volume. Tu vois, si là il chute, la semaine prochaine, la chute, elle va être violente. Parce que ça va faire. Alors là, ça va faire tac, tac. Ça va chuter. Tu vois. Parce que là, tu vois, là, on a réintégré, mais boum, on s'est fait racheter et on clôture au-dessus de la réintégration. Donc, on n'a pas réintégré. Tu vois. On a essayé de réintégrer, mais on s'est fait racheter. Il n'y a pas eu de réintégration. Je vais pas calculer ça comme ça, parce qu'il s'est fait. Tu vois, la clôture au-dessus de la valeur. C'est pas une réintégration.
C'est une idée de trait, tu vois. Donc ça, c'est la réintégration à la semaine. C'est super important. Super bien important. Donc du coup, ouais, on va laisser ça comme ça. Après, on va rentrer dans du scalping et tout cet après-midi, même ce soir. Mais là, je vais d'abord vous montrer le plan HTF, ok, parce que ça reste la même chose, c'est juste que ça va passer en LTF au final. Donc, on va prendre un point A et un point B. C'est le dernier point A ou le dernier point B. Voilà. Ok, donc la dernière valeur, c'est lui le dernier juste. On sait que c'est une LVN. Donc s'il devrait revenir, réintégrer la semaine prochaine ça, bam, 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 il va revenir ça assez rapidement. Parce qu'il y a très peu de volume. Pour reprendre le point. Donc, un très beau sel qui pourrait venir super rapidement. Si on réintègre, donc, tu vois, on n'a pas réintégré la semaine dernière. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Peut-être la semaine prochaine, ça ne va pas réintégrer, ça va monter comme ça, hein, t'en sais rien. Tu vois, mais si tu vois le prix réintégrer la valeur, boum, du gros profil, tu vois, parce on a essayé la semaine dernière, on n'a pas réussi. La première, elle n'a pas réussi, mais la seconde, elle peut réussir. Et si elle a réussi, elle ira chercher directement là. Donc si tu réintègres ici la valeur de celle-là, tu sais que tu auras une vente à prendre directement pour aller chercher cette valeur, peut-être même celle-là. Tu vois, parce que c'est la vraie valeur, c'est elle. C'est le vrai juste prix, il est là. Tu vois, la boom, déséquilibre à l'achat, no follow through, on revient à la vraie valeur. Tu vois. Et si c'est follow through, on va continuer. Hein. Donc justement, avec les valeurs, tu vois, ça va t'aider de fou. Parce que là, tu vois, il y en a, ils vont être. Si tu mets pas les volumes profile, en fait, c'est difficile de savoir avec le prix en action, de savoir si ce lot va tenir et va te renvoyer le prix en haut. Tu vois, parce que t'en sais rien, parce que là, les vendeurs, ils sont venus là. Donc les vendeurs, ils sont sur tout ce mouvement-là. Ils ont la main. Les acheteurs, ils avaient la main ici. Tu vois. T'en sais rien si le mouvement va faire ça, ou si les vendeurs qui sont vendus ici vont revenir au marché et vont faire ça. Donc, les gens qui essaient de prédire sans le price action et sans les volumes, en fait, ils jouent au casino parce qu'ils essaient de deviner ce que le prix va faire. Je reviens dans une zone où il y avait des acheteurs, donc une zone de demande, je sais pas, ils achètent. Ok. Et ils se mettent comme ça. Et ils vont viser ça ou même le prochain. Ça peut passer, mais en soi, les vendeurs qui ont vendus ici, s'ils reviennent au marché, boum, ça va faire ça. Nous, notre but, ça va être de justement voir l'order flow, si, justement de cartographier les POC, les LVN et tout, les valeurs high, les valeurs low et tout, tout ce que je vous ai montré en HTF et en LTF, pour voir dans certaines zones qui est aux commandes dans le marché, à l'order flow. Et du coup, ça va nous permettre de rentrer genre chirurgicalement dans des zones super précises avec un stop loss super court en scalping. Surtout en scalping, c'est ça qui m'intéresse le plus. Vous savez, moi je suis multimillionnaire. Tu vois, en soi, ça ne m'intéresse pas trop de faire des 4, 5, 2000, 1000 euros par jour. C'est bien, tu vois, c'est cool. C'est pas un truc qui va changer ma vie, 1000, 2000 ou 3000 euros par jour. Tu vois. Mais avoir une stratégie, un plan de trading qui va me permettre, genre, je sais pas moi, d'appuyer des 50, 100, 200 de lots pleins sur le NAS et réussir à faire des 100 000, 200, 500 000 euros par jour, tu vois, comme certains mentors à qui j'ai payé, David Bouzous qui était chez Vanguard ou d'autres choses, le pro à qui j'ai payé l'order flow, tu vois. S'il arrivait à faire comme eux, ben, là, ça m'intéresserait, tu vois. Mais là, justement, en ce moment, tout ce que j'ai fait comme expérience, je le sens, le déclic qui vient en moi que je vais tout percer, je vais tout niquer dans le trading. J'attends plus ce moment. Mais à force de travailler, à force, ça va venir. Ça va venir. Moi, je suis un gars déter, je lâche pas. C'est quand quelqu'un qui ne lâche pas qui est déter. C'est là, c'est comme ça. Ça vient pas du jour au lendemain. Ça fait déjà 16 ans. T'inquiète pas, mec. Ça va prendre le temps que ça prendra. Ça en prend 30, ça en prendra 30. Ça prendra toute une vie, ça va être mon fils qui va continuer. Mais t'inquiète pas. Le milliard, ça sera moi ou le fils. Ton. Bref, on continue. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer On a vu le profil de haut, l'autre. De moi, j'ai enlevé le trait.
Mais venons, on trace le profil tout entier. Donc, on a deux zones. Donc, ici, c'est la zone de LVM. Si le marché casse cette zone, il va accélérer jusqu'à la prochaine, jusqu'à là. Donc, c'est la dernière valeur du prix, juste prix. Okay, donc, si le marché, on sait, exemple, ça va être le plan de trading des scénarios que je vais avoir, tu vois, pour, pour lundi, exemple. Tu vois, là, on peut le faire. Tu vois. Lundi, on ouvre. Déjà, on sait que le grand volume profile, il était là, la plus grosse zone, du plus gros que j'avais tracé. Donc, si à partir du moment où lundi, dimanche, on ouvre, le marché fait pam, 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 même s'il n'ouvre pas aussi l'initial balance, les prix, il reste pur en dessous de l'initial balance, il fait bam, il reste en dessous de l'initial balance, on réintègre l'initial balance, mais on n'arrive pas à passer au-dessus de l'initial balance. Je sais qu'ici, il va falloir prendre un short, okay, pour aller target directement ça. Parce que je sais que le vendeur qui est rentré là, qui est rentré là, qui est rentré là, il va re-rentrer là, et il est re-rentré là, et il va toujours être au contrôle. Et vu que là, c'était trop cher, les acheteurs no follow through, là où ils sont où les acheteurs, la dernière fois où ils sont rentrés, ils sont là. Donc si les acheteurs ils vont être heureux, intéressés pour racheter le marché, ça va être où? Ça va pas être là où le prix est cher, ça va être là. Ok, ou juste en dessous, là, parce que c'est là où ils ont acheté, le marché s'est fait vendre par quelqu'un et lui il a racheté directement. Donc si le marché doit remonter quelque part, ça va être ici. Et si cette zone ne tient pas, c'est très bien que le marché va dégouliner beaucoup plus bas. Pour aller chercher ces lots ou celui-là, parce que tous les acheteurs qui seront rentrés du coup sur tout ce mouvement-là, ok, ils vont tous sortir de position. Du coup, ça va créer un effet de domino qui va dégouliner le marché, qui va, voilà. C'est ça qui fait un crash. Et voilà, billah, frère, c'est une dinguerie. Mais peut-être que je suis en train de vous montrer un truc qui va se passer et qui va être ultra hardcore. Voilà, le marché peut revenir là. Voilà, il peut revenir là, frère. Ouais, vas-y, il vient, il pète. Le POC, il tient pas. Tac, il sera plus sur le POC. Bam, on va chercher le bas de truc. Ça tient pas. Bam. Oh, tout le monde s'attend à un marché haussier, tu vois, genre, actuellement, avec la fête qui met les fous, qui monte les touches. Oh, il y a peut-être le coup du siècle, là. Après, là, c'est de la prédiction, tu vois. Mais en soi, le prix est cher, ça dire. Mais il y a un autre truc aussi. Il y a la symétrie. Tac, tac. Tu peux te dire, ouais, le marché, s'il va chuter, mais s'il n'intègre pas la valeur d'ici, qui est là, en fait, le marché, il est parti pour faire ça, hein. Il est parti pour aller là, quoi. Tu vas pas aller ligne droite. Peut-être que si, tu vois. Parce que tous les vendeurs qui sont rentrés là-dedans, tu vois, c'est eux qui ont fait accélérer le prix ici, à l'achat. Parce qu'ils sont sortis de position parce qu'ils avaient tort. Donc si le marché revient vers eux, si le marché revient vers eux, vers ici, là, donc là où ils sont rentrés auparavant, ici, bah c'est là où ils vont devoir sortir de position. Parce qu'ils sont en perte. Ils sont en train de prier Dieu pour que le prix revienne sur eux. Si le prix revient sur eux, bah, ils vont sortir de position. Tu vois. Donc là, la vraie confirmation de la vente, on va pouvoir la voir quand vraiment le dernier lot va casser. Le dernier lot va être vers là, mais en soi, le dernier lot, il était là. Si les acheteurs ne comptent pas, c'est la petite structure. Ici, il y a déjà un début de vente quoi, pour le moment, mais il va falloir regarder juste ce qui va se passer là, les prochains jours. Regarde là, le prix il est revenu. Si on prend tout le truc, il est revenu où? Il est revenu sur le POC. Si lundi, ils vendent direct et ça fait ça, ok. Les acheteurs pourraient revenir ici.
Ça pourra revenir chercher l'euro, mais ça pourra même aller revenir chercher la symétrie. Tu vois, et c'est ce que je te dis. On revient sur la LN, enfin la Lyon rien. Ici, peut-être même celle-là. Un peu moins probable possible. Celle-là. En général, c'est une LVN juste en dessous. Donc là, tu as 3 zones, tu vois, où l'acheteur il peut probablement peut-être revenir au marché. Donc là, ici, avec l'order flow, à TAS, ici, notre but, ça va être de regarder le footprint ou les boules, tu vois, et regarder l'acheteur qui revient au marché. Et vraiment qui revient vraiment, tu vois. Et qui vient piéger tous les vendeurs, enfin pas piéger, mais qui vient, genre, les vendeurs ils vendent, et le prix descend pas. Pourquoi? Parce que l'acheteur est intéressé par des prix pas chers. Et là, du coup, ça va faire la même chose que je t'ai dit en soi. Là, le marché monte. Le marché monte, il va se transformer en profil en P. Un P, parce que le marché va faire ça. Exemple, ça va se faire un P. Ça va se faire un P. Ça, c'est rien de prédire. Il faut attendre comment le volume se débloque. Tu vois, là, le marché monte, et là, il a eu du mal. Donc là, ça fait une double de distribution pour le moment. Si le marché fait BAM, il va faire ça. Faire attention. Parce que là, c'est. Parce que tous les acheteurs qui sont rentrés là, ils vont être bloqués au bout d'un moment si le marché fait ça. Si le marché fait ça, bon, les gars, c'est ready to crash. On verra, hein. Après il y a le POC et tout, ils peuvent racheter le POC. Tu vois, comme je vous ai dit, parce que, comme sur le gold auparavant, si on prend ça, après, il y a beaucoup de valeurs basses, il y a beaucoup de creux. En vrai, il faudra revenir dans ces zones. Le marché a été trop déséquilibré. On va revenir dans ces zones tout le temps. Tu vois, là, ici, on est balancé là. Donc, si le marché il réintègre là, en soi, il est toujours balancé à l'achat. Tu vois, parce qu'il peut très bien faire bam bam. Oui, parce que c'est eux qui poussent à l'achat. Ouais, c'est eux qui poussent. Là, c'était la dernière balance. Tu vois, c'est la dernière balance du prix. Tu vois. Donc, à la réintégration de lui, on ira chercher là. Si lui il pète, ça va faire ça. Cassure, reteste. Voilà. Donc ici, tu vas me dire où on peut rentrer vendeur si le Nasdaq qui tombe. Ça va être tout simple. On a notre profil, le gros. Ok. On prend notre profil déjà ici. S'il réintègre, tu pourras déjà te dire ça peut tomber. Mais en soi, les acheteurs, tu vois, le juste prix c'était dur. Ils peuvent revenir au juste prix. Ils peuvent même revenir avant. Ils peuvent revenir au déséquilibre aussi et ne pas laisser le prix retomber et continuer à pousser. Donc on va prendre le dernier lot et le dernier rallye. Okay. Donc la dernière fois où les acheteurs sont achetés, ça va être ici. Ici. Et c'est là où ils ont marqué la zone. Okay. On va voir la distribution. Ok. Si on casse cette zone, déjà de 1, on réintègre ça. Bam. On va chercher la VAL, parce que ça va être ce profil. Ensuite, on devrait s'appuyer, du coup, là. Pourquoi? Parce que la dernière balance du prix, c'était ça. La dernière valeur, la dernière value. Et on le voit encore avant qu'il pète, il y a une partie de la value, elle est encore là. Tu vois. Et là, c'est une balle de la value. Okay. Et là, c'était le déséquilibre, là, ils ont acheté fort. Là, il y a eu les nouveaux contrats.
Et là, c'est la LVN. Donc si là, le prix, il chute, tu vois, le scénario qu'on va privilégier, si là, le scénario chute, boum, si ça va être en soi, le marché est monté, il a essayé de rechercher une balance à l'achat, cette balance n'a pas tenu, c'était trop cher. Avant, il était dans cette balance. Donc, il va revenir et va se faire confronter à des acheteurs qui sont rentrés là, à l'achat. Ils vont répondre. Donc le balancement de eux à l'achat va se confronter au balancement des vendeurs qui sont rentrés là. Okay. Donc on va créer une nouvelle équilibre ici. Okay. Et du coup, ici, à la cassure pour le moment qui est là, okay, la VRL, elle est là, et lui le POC il est là. Mais du coup, nous, on devrait prendre, ici, tu vois, on va tracer des profils ici. Donc, par exemple, là, ça va être un B. Ok, la VAH. Si la VAH tient, il casse, ok, on va aller sur la dernière VAL, le dernier juste prix. C'est la dernière valeur basse. C'est là où les acheteurs étaient rentrés. Et quand on va essayer de remonter, on va se faire confronter donc, aux acheteurs qui sont montés fort et aux vendeurs qui sont. Et donc, du coup, les vendeurs, si on les voit revenir, ils vont vendre ici, sur le. Là. Ok. Et si, ici, la valeur haute de ce profil, du coup, qui va créer ça, parce que si le prix vient ici, ça va nous créer ça. Un profil en B comme ça. Du coup, la distribution d'avant, la value d'avant, on va avoir cette valeur. Ok, donc la dernière zone de balancement, de balance, tes équilibres qui rentrent là rapidement et l'autre valeur ici. Donc du coup, si les vendeurs vont vouloir être intéressés parce que à répondre à la dernière balance, parce que c'est là où les prix ils trouvaient que c'était cher. Et les acheteurs, c'est eux qui sont rentrés ici à la dernière balance, parce que c'est eux qui ont trouvé que les prix n'étaient pas chers. Au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va gagner. Donc déjà de 1, comme je l'ai dit, il y a les confirmations. Est-ce qu'on arrive à réintégrer et à repasser dans la VAH de l'autre ou dans la VAL de l'autre? Si tu vois que ici, le prix, à aucun moment, il réintègre ni la LVN, ni l'ancienne valeur, c'est que les vendeurs, les opérateurs vendeurs sont toujours au contrôle du marché. Là, le marché va dégouliner. Déjà de 1 pour aller chercher la VAL ici, mais de 2, le bas du balancement. Pourquoi? Parce que ici, ça va être la dernière zone de balance. Okay, tu vois que le marché s'est balancé à l'achat. Là, il sera en recherche d'une nouvelle valeur. Et s'il n'y arrive pas à remonter, donc à repasser dans cette zone-là, il ira chercher la dernière zone de balance. Et si là, le marché il casse, ça ferait comme ça. Et franchement, je te jure, là, il y a tout dans le volume qui, je pense, ça va casser. Je pense. En vrai, je pense que les gars, il va se passer un truc de fou préparé. Moins que non, j'espère pas, mais bon, ça va, j'ai déjà vu, mais là, si le prix intègre, bah, il va rechercher une nouvelle valeur. Tu laisses la zone de LVM, les vendeurs qui vont vendre là-dedans. Ça se trouve, ça va encore squeeze les vendeurs et ça va faire ça. Hein. Parce que regarde, la symétrie, on peut la chercher, tu vois. Tu vois, c'est ça, donc là, si tu cherches la symétrie, ça donne quelque chose comme ça. Ça va vers là. Le marché peut continuer à être haussier jusqu'à là, tu vois, et ensuite on reviendra à y rééquilibrer. Okay. Il y a deux possibilités. Soit le marché il est un peu trop essoufflé là, on va revenir chercher les valeurs basses, on va rééquilibrer bien fort, ensuite on va repousser. Soit... Du coup, c'est pas à toi de décider de prédire ce que le marché va faire. Tu vois, là on est dans la prédiction. Nous, on veut suivre, follow through, no follow through. Okay, donc suivi, no suivi. C'est pas nous qui faisons bouger le marché, c'est les institutions.
Ok, donc là on va voir, c'est une nouvelle valeur haute. On essaie de l'intégration, on apparaît ici. Si elle intègre, la première zone à prendre, ça va être la dernière zone de balancement, c'est ici. Okay. Mais à l'inverse, si cette zone qui a été rejetée jusqu'à maintenant continue à être rejetée, on va partir comme ça. Tu vois. Mais c'est pas toi, à toi de deviner, tu vois, de suivre l'acteur du marché. Exemple, si je prends le high, ici je prends là, donc si on fait et du coup, non, pas le temps de passer en mode order flow. Là déjà, en mode swing, je vais expliquer beaucoup de choses là, franchement. Grave la plus-value dans cette vidéo. Euh, ceux qui vont écouter toute la vidéo, honnêtement, il y a moyen d'être vraiment rentable juste avec ce que je vous ai appris. Ok, exemple, là sur Gold, LVN, ici. Donc, bas de valeur, LVN, c'est la l'euroyen. LVN, c'est la l'euroyen. L'acheteur revient là, le vendeur revient là. J'ai je dis même normalement, il y a un fort moyen on revient peut-être. Très pas qu'il reste un. Du coup, sur le vol, là, on est sur le vol. Là, c'est la LVN. Là, c'est le dernier acheteur, là, c'est le dernier vendeur. Ok. Donc, ici, comment on pourrait analyser? Dernier lot, dernier high, point A, point B. Ok. Ici, l'acheteur pose café. Vendeur il rentre là, vendeur il rentre là. L'acheteur il rentre là, l'acheteur il rentre là. La dernière zone de balance, l'équilibre, elle était là. Là, c'est la dernière équilibre que le marché tenait. On sort de l'équilibre, on rentre dans un nouvel équilibre. Ok. Voici comment on cartographie les trucs. Okay. Donc, tout simplement, on va prendre ce profil-là, on va prendre d'ici à ici. Ok. On va tracer une zone. Boum. Ok. On va s'enlever ça. Enfin, voici comment je travaille ensuite. Je prends ça. C'est le dernier lot qui casse jusqu'à ici. Ok. Il est resté où le volume profile, le pop, le juste prix? Il est ici. Ok. Donc le prix juste par rapport à ce mouvement de ce point A à ce point B, le prix juste, il est resté tout en bas. Ok. Maintenant, je cartographie toute la zone. Ok. Maintenant, je vais cartographier ce que je vois. VAE. VH. Ok. Donc ici, c'est ma nouvelle zone. Ça en bas, ça je ne l'ai jamais montré. Ça, je le garde que pour moi. Moi, je suis un ramage. Bref. Ok. Petit à petit, je vais vous montrer ces prénoms. Ok, donc là, c'est ma nouvelle valeur. Je la mets en noir parce que c'est neutre, parce que je ne sais pas si les acheteurs sont en train de gouverner ou les vendeurs sont en train de gouverner. Je sais que les acheteurs ils ont gouverné là-dedans parce que le prix est monté. Mais là, dans cette zone, je ne sais plus c'est qui gouverne parce que les acheteurs ils ont répondu ici. Là pour les vendeurs, pardon, les acheteurs ici. Ok. Je vais noter là où les vendeurs ils sont rentrés au marché. Ils ont bloqué le prix. Donc ça va être LVM. Donc ici, si le vendeur il s'est rentré agressivement, je vais la noter en rouge. Okay. Vu que ici, les acheteurs ils ont agressé rapidement le marché, ils ont monté rapidement, on est revenu, et l'acheteur il est revenu sur le marché, parce que ça me prouve, parce que ça a monté. Je vais noter ma zone de LVM, le même zone de fort volume, juste un petit peu en dessous, donc entre les deux, plus ou moins quand même ça. Parce que c'est là où l'acheteur est rentré la dernière fois. Ok. Maintenant, je me calcule une symétrie du volume.
Là, je sais pas pourquoi, comme par hasard, il me met le POC en haut. Donc là, ça change toute l'analyse du trading view. Donc là, il me dirait direct un follow-through à 3009. Ok, deux situations. Le marché pète la VH. Il réintègre. Là, il me dit que le POC il est là. Donc la réintégration et vendre ici pour aller revisiter le POC. C'est un peu stupide parce qu'il me dit qu'il est là. Mais il y a moyen qu'il bouge, puisque là, il est revenu, il est descendu, il est revenu. Donc il y a moyen qu'il va faire tac, 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 tac. Il va rester en balance. Voilà. Pour le moment, tant que le marché il casse ni ça, ni ça, ni ça, mon but à moi, ça va être d'essayer de trader ici à la vente et essayer d'acheter ici. Ok. Pour le moment, c'est ça le scénario sur le gold. Par contre, si le gold, on a du mardi, il casse ici. Ok. Et il revient ici. Et il ne réintègre pas ici. Je vais racheter la VH pour aller chercher le déséquilibre et faire ça. Ok. Par contre, si on a une cassure par le haut et qu'on a une réintégration, à la réintégration, et si on revient chercher ici, on met la réintégration vers là, le plus tu vas essayer de vendre, mieux c'est. Mais ici, le but, ça va être de rentrer avec le plus de confirmation possible et surtout de te mettre à B le plus possible, le plus rapidement possible parce que tu rentres contre. Tu rentres contre. Donc, il faut vraiment, ici, c'est vraiment un double tranchant, il faut vraiment voir ici, exemple. Pas rentrer, tu vois, là, tac, 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 tu vois, genre là, tâche, tu vas marcher, je vais continuer à faire ça. Le but, c'est de vraiment regarder l'order flow, donc les acheteurs qui achètent, achètent, achètent. Et le but, tu vois ce que je vous ai dit. Et là, tu vois les acheteurs qui sont piégés à l'achat et des gros vendeurs agressifs qui vendent. Donc là, tu vas pouvoir deviner, pas deviner, mais tu vas dire, ok, les acheteurs, ils ont acheté comme des malades, ça passe pas tout en haut. Il y a des gros vendeurs qui sont pas d'accord, qui commencent à vendre comme des malades. Là, on réintègre. Et là, à la réintégration, là, tu vas être serein de vendre pour aller chercher le bas. Tu vois. À la cassure du bas, il y a deux possibilités. Soit on casse, on pull back à la valeur. On n'arrive pas à intégrer la valeur, ça continue. Donc on reviendra chercher la dernière balance de prix. Okay. Ou soit on réintègre ici, les vendeurs ils vendent, mais no follow through. Ça réintègre. Et ici, j'achète par les TP le pop, TP2VH, TP3, on dégouline par rapport à la symétrie, tu vois. Mais t'en sais rien, quoi. Tu m'as braqué. T'es bien toujours. Bon, je vais finir ce live ici parce que les gars, ça fait déjà 1h30. Salut Ninja, je vois que tu es venu un petit peu en retard. Je vais vous le reposter parce que ce live est vraiment, vraiment méga intéressant. Et là, ça va être la partie swing, intraday et tout qu'on a vu avec des volumes juste. Mais ça, celui-là, c'est une masterclass parce que je suis en train de vous montrer des choses que je garde tout pour moi-même. Et là, je suis en train de tout dévoiler et rester à l'affût parce qu'il y a encore trop de trucs. En tout cas, Ninja, je te conseille déjà direct d'aller regarder la rediffusion là, dès que je vais l'envoyer parce que c'est la masterclass. Là, la série de vidéos que je vais vous faire là, c'est la masterclass parce que là, je dévoile tous les secrets qu'il y a avec les volumes, la structure de prix, comment le prix se comporte, l'auction process. Et on va rentrer dans ce qui est institutionnel. Donc le but avec tout ce que je vous ai montré et tout ce que je vous ai appris, exemple, tu as vu, là c'est le profil de la semaine, du mois, là c'est du jour dernier. Exemple, là les vendeurs ils vendent,
Ok, ils vendent. Là, les acheteurs, ils achètent, t'as vu? Mais le prix, c'est pas pour autant qu'ils montent. Tu vois, ils achètent, et pourtant le prix descend. Là, ils achètent, ils arrivent à faire monter un petit peu. Regardez, on réintègre la valeur high et réintégration directe. Boum. Tu vois, et pourtant, les acheteurs, ils achètent et le marché monte pas. Là, je savais que les vendeurs, ils étaient au contrôle du marché. Je savais qu'il fallait vendre. Tu vas le dire? Regarde, le prix tombe. Les acheteurs, ils essaient d'acheter. Ils achètent, aucune réaction. Ils achètent, ça monte un peu, ok. On casse le haut de la valeur, on réintègre. Ils achètent, aucune réaction. Ils achètent, aucune réaction. Et même si tu vendais là, même si tu vendais là, à aucun moment le marché il se retourne contre toi. Zéro drawdown, même si tu vends là, à l'ouverture de la bougie, ici, là, 10 de l'eau plein, jusqu'à là, regardez là, de là à là, 10 de l'eau plein, frère. Regarde, de là à là, avec 10 de l'eau plein. Et l'information, regarde, t'as vu là les acheteurs ici, ils achètent et ça monte pas. Ça veut dire qu'ils sont bloqués. Si ici tu vends et tu mets ton stop loss juste derrière lui, comme ça, ça fait 18 de RR. Sur une propre firme, avec un trade comme ça, tu vois. En plus, là, regarde, ça veut dire quoi? Les vendeurs, ils achètent et le marché ne monte pas. Ça veut dire que quand ils vont fermer leur position, le marché va se spike à la vente. Tu vois, c'est ce qui se passe. Tu vois, là, il y a eu un buy squeeze. Tu vois, les acheteurs, ils achètent, ils étaient trop longs. Et les vendeurs, ils étaient agressifs. Et boum. Les vendeurs, ils sortent des positions, ça squeeze. Tu vois, et le mouvement, il a commencé là, regarde. Boum. Vendeur agressif qui rentre, bah. L'acheteur, il achète, mais ça crée rien du tout. Le vendeur, il revend, boum. Il y a des acheteurs qui reviennent, mais regarde, il n'y a même pas de grosse participation, il n'y a pas de bulle, pas d'acheteur agressif. Et le vendeur agressif qui n'est pas d'accord, pa. Là, les acheteurs, ils achètent genre quoi? Ils achètent genre les supports et tout, de là et tout, tu vois. Mais rien ne se passe. Là, rien. Ah. Là, tu seras en train avec 20 de l'eau, mon pote. Un stop loss Ricky qui aura du cul, même comme ça. Moi, je te jure, tu risques même pas 500 euros. 600 euros. Sur un seul trade, tu vas chercher 50 000, 50 000, 60 000 euros. Et c'est ça que, en fait, je suis en train d'apprendre actuellement. C'est ce que je vais réussir à vous apprendre à faire. Tu vois, c'est ça, en fait. Le but, ça va être de rentrer, mais chirurgicalement et charger comme un fils de pute. Mais un truc de malade, quand je vous dis charger comme un bâtard. Tu vois, le but, ça va être de backtest. Tu vois, regarde, cette bougie, elle ouvre avec plein d'acheteurs agressifs qui achètent pas. Tu vois, genre, elle ouvre là. La bougie, elle descend. Il y a plein d'acheteurs qui achètent comme des bâtards agressifs. Le marché monte jusqu'à là. Tu vois, déjà, sur cette bougie, quand les acheteurs ils n'arrivent pas à monter, le marché descend. Qu'est-ce qui se fait la bougie d'après? Ok, elle ouvre là la bougie d'après. La bougie d'après, elle ouvre. Elle va tester quoi? Le point of control, le volume profile de cette bougie. Regardez. Déjà ici, ne me dis pas ouais, c'est impossible de faire ça, nanana. Je vous jure, là en backtest, j'y arrive et tout. Regarde ici. Tu aurais pu rentrer comme ça ici. Oh, tu rentres 500 de l'eau, tu mets 500 de l'eau, 500 de l'eau, tu mets un stop loss ici comme ça, tu n'as même pas 1000 euros de stop loss. Tu n'as même pas 1000 euros de stop loss. Ok? Sur un seul mouvement comme ça, là, 300 de RR, tu peux sortir genre 1 million d'euros ou des trucs comme ça. Et je vous jure, il y a des Américains qui arrivent à le faire. Ok, j'ai regardé et tout, je me suis bien renseigné et tout, frère. Il n'y a pas beaucoup de traders en fait sur la planète qui arrivent à faire des trucs comme ça. Ok, il n'y en a pas beaucoup. C'est comme Ronaldo ou Messi. Il n'y en a pas 100 000. Okay, il n'y en a pas 1 million des Ronaldo ou des Messi. Hein, ok. Moi, ce que je suis en train de te dire là, c'est que je suis en train de devenir et je fais tout et je mets tout en œuvre pour essayer de devenir le meilleur des traders, peut-être même au monde entier. Et frère, je tape des nuits blanches. Frère, j'ai backtest, mais laisse tomber ma gueule jusqu'à 6 h du matin. Bref. Euh, Ici, tu vois, exemple, là, tu vois, je mets le volume. Bam. Regarde, c'est exactement là où il était le volume. Tu as vu? Le volume maximum.
Regarde, on est revenu le tester. Et regarde, dans le footprint, qu'est-ce qui se passe? On a 8 acheteurs et aucun vendeur. 8 acheteurs et aucun vendeur. Regarde, ici, tu aurais pu rentrer comme ça et avoir un stop loss de un seul tick. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, rentrer dans des positions et avoir un stop loss de un tick. Et c'est ça qui va te permettre de rentrer genre avec des. Genre même dans des comptes firmes, tu vois. Genre, t'as vu, il t'autorise maximum 32 lots pleins. Genre sur un compte à 300 000 j'ai Apex, tu vois. Là, tu mets 32 lots pleins ici, tu vois. Au stop loss limite. Tu mets direct le stop loss ici, là, le stop loss ici. Frère, ça fait même pas 500, ça, je pense que ça fait même pas 1000 balles ou 2000 balles. Sur un seul tick, il faut regarder. C'est 12,50 € du tick. 30 fois 12,50, ça fait combien? 10 fois 12,50, 125. 125 encore. 150 plus 125, ça fait 375. 375 de saut. Là, si tu mets 30 lots pleins, tu vois, avec un seul type, là, 375. Donc, on part de 777. Okay. Allez. Oh, le mouvement, il est allé jusqu'à. Ouais, il est allé jusqu'à 777. 627. Ça fait 150 points. Ah, attends, je vais prendre la calculatrice. Alors, 150 points, mais dans un seul point, il y a 5 ticks. C'est compté à 0,25. Donc, je fais 150 fois 5 égale 750 ticks. Donc là, maintenant, je dois faire 750 fois 350. 750 fois 350. Ça fait 262 500 euros. Avec un stop loss de 350 euros, ma gueule. Mais vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas possible de trader comme ça. Mais je vous jure, il y a des gens qui le font. Ok, c'est possible. C'est faisable. Et moi, je vais le faire. Je suis un gros fils de. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, si j'arrive pas à finir milliardaire, je suis un gros P. Moi, je vous dis, je vais finir milliardaire. Je vous le dis. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Et en soi, même d'autres entrées chirurgicales dans ce mouvement, tu aurais pu en prendre. Hein. Exemple, là, c'est l'acheteur où ça passe pas. Donc, en plus, là, tu as deux niveaux de POC au même endroit, tu vois. C'est pas comme si, genre, ouais, je te mytho, je te dis, ouais, tu n'aurais pas pu prendre cette vente ici, à ce niveau, tu vois. Regarde, il y a deux niveaux de POC. Tu aurais pu en prendre même autre part, hein, regarde. On réintègre la valeur. Là, c'était encore un petit peu trop flou. Tu vois. Mais tu vois il y a un vendeur en plus. Déjà tu as l'information que ça va casser à la vente. Alors, tu vois, dans cette zone de balance, d'équilibre. Tu as l'information que ça va casser à la vente. Pourquoi? Parce que regarde, le CVD il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Tu vois, ça veut dire que tous les acheteurs là déjà. Et là, regarde, là, il y a des acheteurs agressifs. Et pourtant, le CVD, il est agressif. Pourtant, il nous montre des acheteurs agressifs ici. Mais le CVD, il est 100% de vendeur. Donc, ça fait que le mouvement ici, là, les acheteurs, quand ils vont sortir de position, ça va dégouliner à la vente. Donc, essayer de rentrer dans un mouvement là-dedans avec une entrée chirurgicale, tu savais que ça allait tomber violent. Parce que tu savais que les acheteurs, ils allaient sortir de leur position violemment. Parce que parce qu'ils sont à l'envers. Donc, quand ils vont sortir, ils sont acheteurs, ils vont devenir vendeurs. Donc, le prix il va descendre violent d'un coup. Donc, le prix ne va pas se retourner contre toi. Donc, c'est pour ça que une fois que tu vas réussir à placer tes gros lots, et tu as vu, la meilleure entrée dans cette position, elle était là. Hein, elle est ou là tout en haut, ou même une autre fois là. Mais sinon, en plein milieu du range, là, c'est chaud de te positionner. C'est vraiment méga, méga, méga chaud. Sauf si tu rentres vraiment à l'extrême de l'extrême. Et après, il peut revenir comme il te sortir. Tu vois. C'est vraiment quand le mouvement il part et que ça spike que en fait, tu as la meilleure position. Regarde, c'est pareil ici. Là, l'acheteur, il achète, mais il n'arrive pas à tenir le marché. Tu vois, il n'arrive pas à tenir le marché, lui. C'est une bougie, ça achète, mais il n'arrive pas à tenir le marché.
Bon, on va revenir, on regarde dans l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? La bougie auparavant, le POC va être un point de référence pour nous. Tu vois, celui-là, celle-là, celle-là. Là, il y avait un vendeur agressif qui vend. Ensuite, il y a des acheteurs qui viennent. Mais regarde, lui, il n'arrive pas à passer plus haut. Il n'arrive pas à créer de nouveaux plus haut et tout, tu vois. Là, ici, regarde, vous savez que cette zone-là va être une zone de référence. Okay. Quand le marché est revenu ici, pareil. Je ne vous dis pas, ouais, mettez des 50 € plein, frère. Mais je vous dis que, genre, juste, en fait, si on a une belle compréhension du prix et tout bien, en fait, les gars, vous pouvez devenir millionnaire, pas en une semaine ou 2 semaines, j'ai envie de vous dire, tu vois. Mais, genre, normalement, ça prend pas 10 ans, tu vois. Genre, avec la nouvelle stratégie là, c'est pas une nouvelle stratégie, c'est pas une, en fait, c'est la même, c'est tout, c'est la même, mes frères. Pareil, genre ici, sur un spike, euh, c'est pas le mouvement. Bah, après, tu vas me dire, ouais, regarde, c'est pareil, regarde. C'est pour ça que je disais, regarde, on a la cassure de la balance. Première cassure, il y a les acheteurs qui reviennent, on décide de réintégrer la balance, on tape le POC une fois, boum, deuxième cassure. Mais ça réintègre et on essaie de rechercher le POC, tu vois. Là, si je te mets ça, tu vois, tac, de là à là, tu verras que c'est exactement le POC, c'est le point, tu vois. Et quand il revient, il vient chercher le POC. Regarde, sur le POC, tu rentres chirurgicalement, c'est pas non plus des endroits où que j'invente. Tu vois, c'est le POC. Et là, regarde, il vient sur le POC, stop loss. Frère, tu peux rentrer chirurgical là-dedans aussi. Et rentrer comme ça chirurgical. Regarde les erreurs des mal que ça peut te créer, genre sur des jours où quand le marché bouge violemment, tu vois. 63, 100 DR et tout. C'est possible d'aller chercher des trades à 50, 60 000, 100 000 € tous les jours et être constant. Même sur des comptes propres fiables. Parce que j'ai vu des mecs qui le font en fait. J'ai vu des gars, ils arrivent à le faire. J'ai exactement toutes les connaissances qu'ils ont. Je connais même plus, je connais même mieux, frère. Okay. Là, j'ai fait des backtests. Genre, hier soir, j'ai backtest. J'ai monté un compte de 10 000 € à 40-50 000 en backtest avec 5-6 trades. J'ai stop loss 3 trades, ça m'a fait même pas 1000-2000 de stop. Et ensuite, j'ai fait 4 TP, j'ai monté 10 000 € à 40-50 000 en 5-6 trades. Et ensuite, j'avais pris un compte des mois de 100 000. J'ai monté à 130 000, un autre de 100 000, j'ai monté à 126 000 en une seule séance. Je ne parle pas en une semaine, 2 semaines de trading ou je sais pas quoi, tu vois. Une seule séance, en gros, tu vois, c'était vraiment rentable, c'était vraiment en fait un putain de trader chirurgical à fond. Mais comme je vous ai dit, c'est pas tout le monde n'arrive pas à faire ça. Ça, c'est vraiment une compréhension du prix, mais à un niveau mais hardcore, abusé. Déjà, pour rentrer en position comme ça, tu vois, le mec, imagine-toi, le vrai trader, tu vois, le mec, il reste derrière l'écran de à 15h30 jusqu'à 18h, 18h50. À 18h50, le mec il clique. Et ensuite, peut-être, je sais pas, il y a eu la fête, il y a eu quelque chose, et ensuite, le mouvement. Mais dans ce range, en fait, regarde, on savait déjà que ça allait partir vendeur. Ils étaient vendeurs déjà dans le range. Et ce qui nous a confirmé, c'est quand l'acheteur il n'arrive plus pas à tenir le POC. Il achète sur le POC il n'arrive pas. C'est un signal, mais il y a un truc de fou. En plus, c'est une confirmation. En plus, c'est un truc et ça va être des signaux à haute probabilité. Donc, tu peux appuyer. En plus, c'est pas comme si tu appuies en mode n'importe quoi. Alors, c'est pas comme si. Tu vois, il y a une différence où je te disais, ouais, tu prends un trade comme ça, tu mets un stop comme ça et tu mets 50 de l'eau. Tu vois, là, de là à là, avec 50 de l'eau, tu t'achètes une maison, mon pote. Tu comprends le délire? Non, moi, je te parle de mettre 50 de l'eau ou 100 de l'eau sur une zone, frère, qui fait un tick. Qui est comme ça, un rékiki. Et c'est possible de faire ça avec la compréhension de l'order flow. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire, un backtest tous les jours. Hier, j'ai backtest 4-5 heures la nuit. Je suis encore mort, je suis fatigué. Mais vous allez voir, là, je vais continuer à fond les formations. Je fais une petite pause, je reviens un petit peu plus tard. Ok, il est déjà 1h44. J'espère que ça vous a plu. Allez, à tout.